Au Libéria, l'ancien vice-président Joseph Boakai est toujours en tête du second de la présidentielle. La quasi-totalité des résultats a été annoncée cet après-midi par la Commission nationale des élections. Malgré cette avance, cette instance n'a pas été en mesure de proclamer un vainqueur ce vendredi soir. Le président libérien sortant George Weah, âgé, et son adversaire Joseph Boakai, à Dr. ancien vice-président du Libéria. AFP, Ahmad Gharabli, SEYLLOU. RFI. Présidentielle au Libéria, le résultat final du dépouillement suspendu à 25 bureaux de vote. Au Libéria, l'ancien vice-président Joseph Boakai est toujours en tête du second de la présidentielle. La quasi-totalité des résultats a été annoncée cet après-midi par la Commission nationale des élections. Malgré cette avance, cette instance n'a pas été en mesure de proclamer un vainqueur ce vendredi soir. Avec notre envoyé spécial à Monrovia, Bineta Diagne, l'ancien vice-président Joseph Boakai obtient 50,89% des voix sur près de 99,58% des bureaux de vote dépouillés, a annoncé la présidente de la Commission nationale des élections, Davidetta Brown-Lansana. Le président sortant, George Weah, a 49,11% des voix. Il y a précisément 28 434 voix d'écart entre les deux candidats. Comme au premier tour, les résultats restent serrés. Les chiffres ne sont toujours pas complets parce qu'il y a eu des anomalies détectées dans certains résultats. La NEC a décidé de recommencer le vote samedi dans 25 bureaux de vote, principalement situés dans le comté de Grand Cru, sud-est, et dans celui de Nimba, nord. Dans le district 9 du comté de Nimba, il y a eu une participation anormalement élevée, explique la présidente de la commission électorale. Autre problème soulevé, le nombre de bulletins annulés est plus important que le nombre de votants. Il y a 50 votes en trop, explique cette responsable. Il va donc falloir attendre encore quelques jours pour avoir les résultats globaux. En attendant, la cellule de sécurité, pilotée par le ministre de la Justice, a demandé aux partis politiques d'observer le calme et de ne pas organiser de rassemblement de leurs militants, jusqu'à l'annonce définitive des résultats. Au premier tour, George Weah s'était imposé dans le comté de Grand Cru. Malgré cela, ce vote ne devrait pas permettre de renverser la tendance, l'écart est trop grand, estime le politologue Abdullah Kiatamba. En effet, il y a près de 28 000 voix d'écart entre les deux challengers.